commençons dans nos études sur la guérison divine. On a vu le cours précédent que Jésus était l'agneau de Pâques. Amen. Et on a vu que l'agneau de Pâques, c'était vraiment pour instituer, célébrer et montrer, représenter cette alliance que Christ, qui allait être en Christ. Mais on voit on a vu que c'était une alliance non seulement pas pour amener le pardon et la justification du péché, mais aussi c'était une alliance de guérison. Le corps de Jésus avait été brisé pour nous permettre de recevoir la force physique, amen, et la guérison. Amen. Et donc on a vu que c'est ça la Sainte Seine. On peut célébrer ensemble la Sainte Seine pour nous rappeler de ce que Jésus avait fait pour nous, l'agneau de Pâques. Amen. Et on a vu après que la maladie, Dieu ne l'appelle jamais une bénédiction. Et on le verra plus tard que Dieu ne se sert pas de la maladie pour nous faire mûrir ou nous apprendre quelque chose ou pour nous attirer vers lui. Non, mais il appelle toujours la maladie une malédiction. Et ça veut dire que vous et moi, on devrait l'appeler la même manière. N'appelez pas, c'est une insulte à Dieu que d'appeler la maladie une bénédiction. Non, c'est une malédiction. Dieu l'appelle une malédiction et on doit l'appeler une malédiction. Amen. Alléluia. Et donc, on a vu que cette malédiction venait au travers de la loi. La loi était pour nous accuser, pour nous tuer, pour nous condamner, pour nous montrer qu'on ne peut pas être juste par nos propres efforts. Amen. Et la loi était vraiment amenée pour nous guider vers Christ, pour nous montrer que Christ est notre salut. C'est au travers de Christ que l'on peut recevoir le salut, la guérison et tout ce dont nous avons besoin. Amen. Mais bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Au travers de la loi, ça au cours des années, ça a été les effets secondaires, si vous me permettez, comme vous voyez, des fois vous prenez un médicament pour le diabète et il y a les effets secondaires qui disent « Oh, si vous prenez ce médicament, vous allez avoir développé le diabète, vous allez avoir perdre la vue, vous allez avoir vomir ou patin couffin. » Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ben la loi avait un but. La loi, c'était pour guider le peuple, pour les condamner, pour leur montrer « Vous pouvez pas être juste par vos propres efforts, vous avez besoin d'un sauveur. » Et c'était pour diriger, pour amener vers Christ. Mais le problème de la loi, c'est au travers de la malédiction qui était au travers de la loi, quand le peuple désobéissait, ça a fait en sorte que le peuple a commencé à voir Dieu sous un angle différent et le voir comme un juge au lieu de le voir comme un père, de le voir intransigeant comme un perfectionniste compulsif et excessif. Amen. Et c'est une des raisons pour laquelle Jésus est venu. Et pour nous montrer en fin de compte que Dieu n'est pas un juge, son désir c'était pas de juger, de punir et de permettre à la maladie. Et on a vu en fin de compte que Jésus est venu pour nous montrer le Père et nous montrer vraiment qui est l'auteur de la maladie. Amen. Vous vous rappelez dans l'Exode, on a vu dans Exode chapitre 12, verset 23. Vous voyez, parce que Dieu a dû permettre à la malédiction ou à la maladie de venir sur le peuple à cause de la désobéissance et de la loi, ça ne voulait pas dire que Dieu en était l'auteur. Non, non, Exode 12, 23 nous montre que Dieu, il a dit, quand il voit le sang, il ne permettrait pas au destructeur de venir pour juger et pour détruire. Dieu, au travers de la loi, il devrait permettre certaines choses ou ne pas permettre certaines choses. Et ça veut dire que Dieu devait permettre la maladie, mais il n'en était pas l'auteur. Jésus nous le révèle. Jésus nous révèle dans le Nouveau Testament, il nous montre qui vraiment est l'auteur de la maladie. Qui est l'auteur de la maladie? On le voit dans le livre de Luc chapitre 13. Quand Jésus était dans la synagogue, et c'était le jour du sabbat, et là, il était, bien sûr, si vous connaissez la synagogue, les femmes étaient séparées. Elles étaient ou derrière un voile ou sur un petit balcon, séparées des hommes. Amen. Et là, Jésus était en bas, en train
de lire les Écritures, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et tout d'un coup, il a pris conscience qu'il y avait une petite femme qui était courbée, qui avait été courbée pendant 18 ans. Et alors, il l'a appelée, vraiment, et il l'a guérie. Et alors, bien sûr, les pharisiens, vous savez, les religieux et légalistes sont toujours contre le message de la guérison. Amen. Et on voit là que les pharisiens se sont mis en colère et ils ont dit, mais il y a 6 autres jours pour venir, pour recevoir la guérison. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Amen. Et ils se sont mis en colère parce que Jésus a guéri une petite femme qui était courbée pendant 18 ans. Il l'a guérie le jour du sabbat. Et ils lui ont accusé de violer le sabbat. Alors, on se pose la question, est-ce que Jésus a violé le sabbat? Ça veut dire que, est-ce que la guérison était contre le sabbat et contre ce que Dieu voulait faire? Et alors, on se pose la question, le sabbat, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a institué le sabbat? En fin de compte, le sabbat, c'était pour que le peuple d'Israël se repose. Et pourquoi devait-il se reposer? Afin qu'ils aient un jour pour honorer Dieu. C'était la dîme de leur semaine, si vous me permettez. C'était un jour où ils pouvaient se reposer afin de tourner les yeux vers Dieu pour l'honorer. Et donc, on se pose la question, est-ce que Jésus, quand il a guéri une petite femme le jour du sabbat, a-t-il violé le sabbat? A-t-il déshonoré le Père? Bien au contraire. La Bible nous montre, en fin de compte, que Jésus, il a dit à ce moment-là qu'il a honoré le Père parce que le sabbat, il a choisi de guérir cette petite femme. Amen. Il a choisi de guérir cette petite femme. Dans Luc chapitre 6, verset 9, il a dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Et après, il leur a dit, dans Matthieu 12, verset 5, « Vous n'avez pas lu dans la loi que dans les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. » Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait que le jour du sabbat, en fin de compte, il n'a pas violé la loi, mais au contraire, il a honoré Dieu et il a effectué les œuvres de Dieu. Et la guérison, ça fait partie des œuvres de Dieu. Ça honore le Père. Amen. Mais on voit là que Jésus nous a révélé quelque chose d'important. Quand les hommes religieux se sont mis en colère, Jésus a dit, ne serait-il pas juste le jour de sabbat de guérir cette petite femme qui a été courbée ces 18 ans, que le diable, écoutez, que le diable a lié ces 18 ans. Jésus qui était venu pour nous révéler le Père, pour nous révéler la volonté du Père, il nous a aussi révélé que le Père n'était pas l'auteur de la maladie, que c'était le diable qui avait courbé et lié cette petite femme pendant ces 18 ans. Dieu devait permettre la maladie, mais il n'en était pas l'auteur. Écoutez-moi bien, Dieu, le Père, n'est pas l'auteur de la maladie. Vous voyez, le docteur Luc, dans l'Acte 10, verset 38, même le docteur Luc, écoutez bien, le docteur Luc nous dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On voit là que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour mettre les points sur les i. Il est venu pour dire, oui, Dieu, sous la loi, a dû permettre la maladie, mais Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. C'est le diable qui est l'auteur de la maladie. C'est lui le destructeur, celui qui vient pour tuer, détruire et voler. Amen. Moi, bien sûr, je sais qu'il y a toujours, à chaque fois que je parle de la guérison, j'affirme d'une manière catégorique que la guérison est toujours la volonté de Dieu, que la maladie n'est pas la volonté et que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Il y a toujours ceux qui m'amènent dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1. Allons-y ensemble, parce que là, je veux éclaircir la chose. Amen. Dans Jean, chapitre 9, verset 1, on a le passage où Jésus est avec les disciples et il voit un aveugle qui est assis près de la porte. Et les disciples, bien sûr, vous voyez, ils se demandent, ils posent la question, ils disent, Jésus, qui est-ce qui était dans le péché, lui ou ses parents qu'il était né aveugle? Tout d'abord, c'est une question un peu ridicule. Si je peux me permettre, est-ce qu'un enfant dans le ventre de sa mère a eu le temps de pécher ou faire quoi que ce soit?
Alors là, déjà, c'est un peu ridicule, non? Un bébé qui est dans le ventre de la mère n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, comment aurait-il pu pécher dans le ventre de sa mère? Mais là, le disciple lui dit, qui c'est qui a péché, lui ou ses parents, qu'il est né aveugle? Et Jésus, regardez qu'est-ce qu'il répond. Il dit, ce n'est pas lui. Je vais les lire, si vous me permettez, dans la version Darby. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit auparavant, que j'ai remarqué que la version Darby est très souvent plus proche des textes grecs originaux. Et si vous vous rappelez, si vous savez, la langue grecque n'a aucune ponctuation. Il n'y a pas de virgule, de point, tout un tas de ponctuations, non. C'est d'une ligne à l'autre sans ponctuation. Et donc, ce sont ceux qui ont traduit la Bible qui, selon leur discrétion et leur interprétation, ont ajouté la ponctuation, les points, les virgules, etc. Amen. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? On va le découvrir tout de suite. Quand les disciples ont dit « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et après il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Voyez, quand vous voyez ce verset comme ça, de cette manière, ça vous donne l'impression que c'est Dieu qui l'a rendu malade, afin qu'un jour, voilà, Jésus arrive et puisse le guérir et glorifier le Père. C'est l'impression que ça nous donne, que Jésus est en train de dire, oui, Dieu l'a rendu malade, ou c'est Dieu qui a permis la maladie pour qu'un jour, il puisse le guérir et être glorifié. Ça, c'est tordu. Écoutez-moi bien, ça, c'est tordu. Pourquoi? Parce que ça nous donne l'impression que c'est Dieu, il est un Dieu un peu... un bourreau. Quelqu'un qui dit un peu capricieux, qui dit « Ah ben moi, je vais le rendre malade, afin que je puisse venir, et le guérir, être glorifié. » Non, ça, c'est pas le caractère de Dieu. Ce n'est pas selon notre Père Céleste. Mais écoutez-moi bien, voyez, si vous enlevez toute la ponctuation, et ce passage qui dit « afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui », voyez, si vous prenez ce petit passage et au lieu de l'accrocher à la première partie, vous l'accrochez à la deuxième partie, la direction et le sens de cette phrase et de ce passage va être complètement différent. Écoutez bien ce que je veux dire par là. Écoutez un peu maintenant, si je prends ce passage, au lieu de l'accrocher et de le faire suivre la première partie, je le précède avec la deuxième partie. Écoutez bien ce que ça veut. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ses disciples lui firent cette réponse, cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Est-ce que vous voyez là une différence? Le point, en fin de compte, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, n'est pas accroché avec « il est né dans le péché », mais c'est accroché avec « maintenant, je dois faire les œuvres pendant qu'il est jour ». Jésus, en fin de compte, il est en train de montrer où est vraiment l'accent. Il est en train de lui dire « mais peu importe qui a péché, lui ou ses parents. Ce qui est vraiment important, c'est que maintenant, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en Dieu, je ne dois pas perdre de temps. Amen. Pendant qu'il est jour, je dois faire les œuvres de Dieu. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. » En fin de compte, voyez, dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. Et en fin de compte, voyez ce qui se passe, c'est que Jésus, là, il est en train de nous montrer que c'est pas qui a péché qui est important. Il est en train de dire, ne perdez pas votre temps dans ces débats théologiques. Parce que ce qui est vraiment important, c'est que pendant que je suis là, j'ai très peu de temps, je dois pas perdre de temps. Pendant que je suis là sur la terre, j'ai 3 ans où je dois manifester la gloire de Dieu. Et c'est ça, la Bible nous montre même. Il nous dit que pour cette raison, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable.
Voyez, et c'est de ça que Jésus parle. Il dit, je suis pas venu pour voir là et pour disséquer, pour voir qui a péché, qui a pas péché. Non, et je suis là pour détruire les œuvres du diable. Et il nous a révélé, c'est le diable qui tue, qui détruit, qui vole. Amen. Donc, on doit lire la Bible selon la révélation que l'on a obtenue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est clair, c'est net. Il nous révèle que le Père n'est pas l'auteur de la maladie, mais que le diable, c'est celui qui détruit. Le diable, c'est celui qui vole, qui tue, qui met la maladie. Dieu, sous la loi, on a vu, a dû permettre le jugement, a dû permettre la malédiction, parce qu'il y avait la loi. Amen. Mais maintenant, nous sommes sous une nouvelle dispensation et Jésus nous dit, écoutez-moi bien, le Père, c'est pas l'auteur de la maladie, il a dû le permettre pendant une saison, c'était temporaire, parce qu'il a dû traiter les enfants d'Israël comme des petits-enfants. Tu obéis, tu as une sucette, tu désobéis, tu as une petite fessée. C'était ça la loi. Mais maintenant, Jésus dit, je suis là pour vous révéler, pour vous annoncer une nouvelle alliance, pour détruire les œuvres du diable et pour vous ramener. Je suis l'agneau de Dieu qui est là pour vous amener le salut, pour vous amener le pardon et pour vous amener la guérison. Amen. Alléluia. Et on voit en fin de compte que toutes les paroles de Dieu, de Jésus, toutes ses œuvres, toutes ses paroles étaient pour nous révéler la volonté du Père, nous révéler le vrai caractère du Père. Parce que comme j'ai dit avant, vous voyez, au travers de la loi, le peuple a commencé à percevoir Dieu d'une manière tout à fait différente. Ils l'ont vu non pas comme un père qui avait leur meilleur intérêt à cœur, ils l'ont vu comme un juge assis sur le trône, prêt, sévère, prêt à juger et à corriger et à punir. Et Jésus a dit non, Dieu est votre Père et il est là pour vous bénir, il est là pour vous aider à réussir. Il a votre meilleur intérêt à cœur. Il m'a envoyé pour vous montrer qui est le Père. Vous savez, c'est ça que la Bible nous montre. Regardons ensemble dans Hébreux chapitre 1. Dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre, allons-y ensemble. Amen. Vous allez bien tout le monde? Mettez vos ceintures de sécurité. Amen. Hébreux chapitre 1. Façon de parler, bien sûr. Alléluia. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et écoutez bien, le Fils qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne. En fin de compte, vous voyez, ça nous montre que Jésus, il est venu et vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Philippe, tu as été avec moi pendant tellement de temps et tu me demandes, montre-nous le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. En d'autres mots, vous voyez, Jésus, il est venu pour nous montrer, il était l'image exacte, l'empreinte. Il n'y en a pas deux, vous voyez, l'empreinte, il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. Mon empreinte est différente de votre empreinte. Mais il dit là que Jésus était l'empreinte exacte du Père. Ça veut dire qu'ils étaient identiques. Et donc, quand vous regardez Jésus, quand vous écoutez Jésus, que vous observez toutes ses œuvres, vous pouvez voir vraiment quelle est la volonté du Père. Quelle est vraiment sa volonté, sa personnalité, son caractère, sa façon de faire les choses. Amen. Et on n'a jamais vu nulle part dans le Nouveau Testament où Jésus, il est allé pour mettre la maladie sur quelqu'un. Non. Jésus n'a jamais rendu quiconque malade ou il n'a jamais refusé de guérir quiconque. Au contraire, toute personne qui allait vers lui, Jésus les guérissait. Et on a vu, et je le répète, que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable qui étaient voler, détruire, tuer, etc., mettre de la maladie, lier, courber. Oh, alléluia. C'est ça que Jésus dit. Je suis venu pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, on voit, même par exemple, dans Marc chapitre 1. Allons dans Marc chapitre 1. Car ça, c'est puissant. Marc chapitre 1. Parce que c'est en fin de compte, beaucoup de chrétiens se trouvent dans cette catégorie. Dans verset 40.
Vous voyez, très souvent, les chrétiens n'ont aucune question à ce sujet. Ils savent que Dieu a toute puissance. Ils savent que Dieu a tout pouvoir, toute puissance, que Dieu peut guérir. Mais leur question est, est-ce que Dieu veut me guérir? Vous voyez, il y avait un lépreux qui a osé s'approcher vers Jésus. Il a pris un risque, pour vous dire la vérité, parce que il était interdit pour un impur, un lépreux, de s'approcher d'un maître, d'un rabbin. Il était absolument interdit, mais ce lépreux a pris un risque. Parce qu'apparemment, il avait entendu que Jésus était bon, que Jésus guérissait, que Jésus était plein de compassion et de miséricorde. Alors, il a pris un risque, il s'est approché vers Jésus. Et il a dit, « Seigneur, je sais que tu peux me guérir si. » Et il y avait un grand « si ». Et le grand « si », c'était « si tu le veux ». Vous voyez, c'est ce que la plupart des chrétiens se posent la même question. Ils savent, oui, Dieu a toute puissance. Ils s'imaginent que c'est Dieu qui est dans les cieux, qui tire les petites ficelles, vous voyez, comme une marionnette. Oui, oui, je vais le guérir, celui-là, je vais le guérir. Et que c'est Dieu qui décide qui, quand, comment. Et alors, ils se sentent comme là, en disant, j'espère que Dieu est de bonne humeur aujourd'hui, qu'il va décider peut-être. Et alors, ils s'approchent vers Dieu, comme ce lépreux. Je sais que tu as toute puissance et tout pouvoir, que tu peux me guérir, mais est-ce que tu veux me guérir? Et alors, c'est intéressant de voir comment est-ce que Jésus a répondu. Comment est-ce que Jésus a géré la situation. Parce que, vous voyez, si peut-être il y avait une possibilité, une toute petite possibilité que la guérison ne soit pas la volonté de Dieu, alors Jésus, avant de guérir ce lépreux, il aurait ou hésité, ou il se serait reculé, ou il aurait vérifié avec l'Esprit de Dieu ou le Père, ou il aurait essayé de voir, ok, est-ce que c'est bon là, cette fois-ci ou pas? Mais vous remarquez que Jésus n'a pas hésité. Il n'a pas prié ou demandé ou quoi, non, immédiatement, il nous dit que Jésus s'est approché vers le lépreux et il lui a pas simplement parlé une parole, il lui a mis la main dessus, il l'a touché, ce qui était absolument interdit pour un rabbin de toucher quelqu'un qui était impur et lépreux. Jésus a pris, il s'est approché du lépreux, il lui a touché, il lui a mis la main dessus et il lui a dit, je le veux, sois guéri ou sois pur, guéri. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Et quand on voit « je le veux », ça ne veut pas simplement dire « ouais, c'est ma décision » ou « c'est mon désir ». Non, non. Écoutez un petit peu ce que la parole « je le veux » dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le langage grec est tellement plus profond, est tellement plus riche que la langue française. Pour une parole française ou une parole grecque, on peut dire 10 mots pour essayer d'exprimer cette parole grecque. Et là, la parole « je le veux » dans le grec, c'est la parole « télo » et « télo ». Télo et « télo ». T-H-E-L-O, E-T-H-L-O, E-L-O. Et ça veut dire « je suis prêt » et disposé à le faire. Oh, je prends plaisir à le faire. C'est mon désir, mon intention, mon dessein. Et vous remarquez là que Jésus n'a pas simplement dit « oh ouais, c'est d'accord, je décide, c'est bon ». Non, non, il a dit non seulement je le veux, mais c'est mon but, c'est mon désir, c'est mon dessein. Je prends plaisir, je suis passionné. Oh, c'est ce que je veux faire. C'est mon but, ma vie, ma passion de te guérir. Et vous remarquez ce que Jésus a fait. Il aurait pu simplement parler une parole et dire vas-y, sois guéri. Non, non, mais on voit là que Jésus il est allé au cœur du problème. Non seulement il a guéri son corps qui était plein de lèpre. Ça veut dire que tous ses muscles ne sentaient plus rien dans son corps et ses muscles, sa chair était rongée peut-être par les rats et il était repoussé. Et si vous avez quoi que ce soit de la lèpre dans ce temps-ci, quelqu'un qui était lépreux, il n'avait plus le droit d'aller en public. Il était rejeté. Peut-être que les gamins passaient, les enfants passaient et lui jetaient des pierres. Il ne pouvait plus toucher, embrasser sa femme, prendre sa femme dans ses bras. Il ne pouvait plus avoir de contact avec ses enfants. Il était répudié, rejeté hors de la ville. Il était complètement humilié et rejeté. Et alors cet homme, non seulement il était
brisé dans son corps, mais je peux simplement m'imaginer qu'il était brisé dans son cœur. Et je ne sais pas combien de temps il avait passé sans pouvoir voir sa femme et ses enfants, et ses amis, ses copains. Je sais combien de temps ça avait duré dans sa vie, mais à ce moment-là, paraît simplement un acte d'amour. Jésus a mis sa main sur cet homme et il a guéri non seulement son corps, mais il a guéri son cœur. En fin de compte, il lui a dit, c'est mon plaisir, je prends plaisir à te guérir. Et il l'a touché pour lui dire, non seulement je te guéris, mais je te déclare que tu as de la valeur. Je t'aime, Dieu t'accepte, tu as de la valeur, tu es précieux et je t'accepte. Et à ce moment-là, il a non seulement lui a guéri son corps, mais il a réétabli dans la société en lui disant, tu as de la valeur maintenant, tu es quelqu'un qui est précieux à Dieu et qui a de la valeur. Amen. On voit là la tendresse de Jésus. La tendresse de Jésus, qui est la tendresse du Père. C'est pas un Père intransigeant, méchant et un perfectionniste, compulsif et excessif. Non, c'est un Dieu qui a un cœur qui est tendre, qui est prêt, qui a de la compassion pour ceux qui sont dans la douleur. C'est un homme qui a non seulement voulu, c'est un Dieu qui a voulu guérir son corps, mais qui a été un petit peu plus à l'avant pour lui guérir, lui toucher son corps et son cœur. Amen. Et on va noter dans Actes 10, 38, ça nous dit que Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux. Vous remarquez, ça ne veut pas dire certains. Ça ne dit pas certains qui étaient sous l'empire. Non, non, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire que Jésus ne faisait pas de différence. S'il y avait quelqu'un qui était malade, son désir, sa volonté, sa passion, son but, son dessein, c'était de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan et de la maladie. Amen. Alléluia. Et vous remarquez que Jésus, vous voyez, on a vu dans Jean chapitre 9, verset 1, que Jésus a dit, c'est peu important qu'il y a péché ou qu'il n'y a pas péché. Ce qui est important, c'est que j'ai pas assez de temps. Et je suis là pendant trois ans. Je dois travailler pendant qu'il est jour, car la nuit vient. Et Jésus nous disait, j'ai pas assez de temps, il faut que je guérisse le plus possible de personnes, que je détruise les œuvres du diable, que je démontre et glorifie le Père, que je démontre qui est le Père, qu'il est bon. Et vous savez que c'était tellement dans son cœur, c'était tellement sa passion. Vous savez que Jésus, il savait qu'il n'avait pas assez de temps, il savait qu'il était tout seul, parce qu'il s'est limité. Il est descendu de la gloire des cieux, où il avait toute puissance, aucune limite en fin de compte. Il a choisi de devenir dans un corps qui est faible, un corps qui est limité. Ça veut dire que Jésus pouvait simplement être à un seul endroit, à un seul moment, répondre à une seule question à la fois, guérir une seule... Vous voyez ce que je veux dire? Mais à ce moment, Jésus, c'était tellement dans son cœur de guérir tous les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, qu'il a décidé d'appeler certains, les 12 disciples, après pour... non seulement prêcher l'évangile, d'aller de lieu en lieu, mais pour de guérir les malades. On voit, par exemple, ça se trouve dans Luc chapitre 9, verset 1, dans Matthieu 10, verset 1, que Jésus a appelé les 12, il les a séparés, il a dit, je vous donne toute autorité, toute puissance, sur toute la puissance du diable. Et il les a envoyés en mission pour non seulement prêcher l'évangile du royaume de Dieu, mais aussi de guérir les malades. Et les disciples, les 12 disciples sont revenus en disant, oh là là, regarde un peu, tous les démons sont assujettis à ton nom. Mais je veux vous faire remarquer quelque chose. Vous voyez, Jésus savait qu'il pouvait faire, il était limité, parce qu'il était une seule personne. Alors il s'est multiplié en fin de compte. Il en a appelé 12 autres. Mais écoutez-moi bien, vous voyez, si par hasard, la guérison n'était pas toujours la volonté de Dieu, moi je suis persuadée que quand Jésus a appelé les 12 disciples, il aurait donné des ordres, allez, prêcher, guérissez, mais il aurait donné quelques petites, peut-être, spécifications ou limitations. Parce qu'après tout, vous voyez, les disciples, ils n'étaient pas complètement à l'écoute de Dieu. Il était un peu, vous savez, même quand il leur a dit « je vais être crucifié, ressuscité », ils étaient là. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils n'étaient pas trop à l'écoute. Et donc, si la guérison... J'espère que vous me suivez là, parce que si la guérison n'était pas toujours la volonté de Dieu, quand Jésus les a appelés et leur a commandé d'aller et guérir, Jésus leur aurait dit, oh mais au fait, les gars, attendez un peu, oui, guérissez les malades, mais
ce cas-ci ou ce cas-là. Mais vous remarquez qu'il n'y avait aucune restriction. Jésus leur a simplement dit, allez, guérissez les malades. Amen. La même chose aussi, si vous remarquez la même chose, avec, quand il a appelé aussi 70 disciples. Vous voyez, il avait tellement à cœur de détruire les œuvres du diable, de représenter la gloire du Père, de délivrer et guérir le peuple, qu'il a dit, genre, je dois me multiplier, j'en appelle 12, après il en a appelé 70, après il en a appelé 120, et finalement, il nous a tous recrutés. Si vous êtes un chrétien, un croyant, alors vous avez été recrutés pour prêcher l'évangile et pour guérir les malades. Dans Marc 16, verset 18, il dit, voilà les signes qui vont suivre ceux qui croient. En mon nom, ils vont parler en autre langue et ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Point à la ligne. Aucune restriction. Ça nous montre, en fin de compte, si Jésus n'a donné aucune restriction, il ne leur a pas dit, guérissez les malades, mais dans ce cas-ci ou dans ce cas-là, ça nous montre, parce que Jésus savait que c'était toujours la volonté du Père de guérir tous les malades. Amen. Alléluia. Et on voit que tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait nous montre que c'était toujours la volonté de Dieu. Toutes les œuvres qu'il a fait. Écoutez bien, dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En d'autres mots, on voit que tout ce que Jésus a fait, amen. Parce que des fois, on se demande, ouais, le Père était sévère, c'est le Père qui rendait malade, mais Jésus, il était bon, Jésus, il était miséricordieux, Jésus guérissait. On dirait qu'il y a un contraste, presque une différence entre le Père et Jésus, mais Jésus dit non, tout ce que je fais, c'est parce que je l'ai vu le Père le faire. Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait au travers de moi, en fin de compte. Et donc, on voit que toutes les œuvres, toutes les discours que Jésus a prêché, toutes les paroles qu'il a données, toutes les œuvres qu'il a fait, c'était parce que c'était toujours la volonté du Père. Il était la représentation parfaite du Père. Amen. Alléluia. Écoutez Jean 14, ça dit la même chose. Jean 14, versets 9 à 11. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Quand tu as vu le Père, comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On voit là que toutes les œuvres que Jésus a fait, c'était le Père, la volonté du Père, le Père qui agissait en Jésus. Amen. Comme vous et moi, quand on agit au nom de Jésus, c'est Jésus qui agit au travers de nous. Amen. Et quelles étaient les œuvres de Jésus? Allons ensemble. Si vous me permettez, on va aller dans dans l'évangile de Matthieu. Et on va rester dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi? J'ai un but précis. Je ne vais pas aller d'évangile à évangile parce que je ne veux pas que vous puissiez croire que j'utilise la même histoire d'un évangile à un autre. Parce que vous savez, ils racontent très souvent la même histoire, les mêmes épopées, les mêmes d'œuvres de Jésus d'un évangile à un autre. Mais alors on va rester avec Matthieu et on va voir ce que Jésus, au travers des yeux de Matthieu, qui était celui qui collectait toutes les taxes, on va voir les œuvres de Jésus. Alors allons ensemble dans Matthieu. On va commencer dans Matthieu chapitre 4. Et je veux vous montrer quelque chose de précis. Matthieu chapitre 4, commençons dans le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée, verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques et des paralytiques, et il les guérissait. Qui guérissait-il? Il guérissait
tous ceux qui venaient vers lui, tous les paralytiques, tous les épileptiques, tous les lunatiques, tous les démoniaques, tous ceux qui avaient des douleurs de divergents et qui souffraient de maladies. En d'autres mots, Jésus guérissait tous les malades qui venaient vers lui. Maintenant, regardons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, bien sûr, je n'ai pris que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup plus, on est limité par le temps, n'est-ce pas? Mais dans Matthieu chapitre 8, verset 16, dans le verset 16, là, il dit « Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Combien de malades? Certains malades? Non, tous les malades. Une fois de plus, on voit ici que tous les malades qui venaient vers Jésus, il les guérissait tous. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Alléluia. Combien d'infirmités, combien de maladies? Toutes. Combien de malades, combien d'épileptiques, combien de paralytiques? Tous. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 15. Matthieu chapitre 12, verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. C'est combien une grande foule? Est-ce qu'on pourrait dire ici que nous sommes une grande foule? Regardez-vous, non, ça c'est pas une grande foule. Une grande foule, c'est combien? Une grande foule, c'est peut-être par mille, ça se compte par milliers, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, il dit, il pouvait les compter, 4000, 5000, mais là il dit une grande foule, une multitude, ça veut dire qu'il ne pouvait même pas les compter. Amen, une grande foule. Mais écoutez bien, là il dit, une grande foule le suivit et il guérit combien? Tous les malades. Vous vous rendez compte un peu une grande foule, des milliers de personnes. Et vous remarquez que là, Jésus n'a pas fait du favoritisme en disant « Oui, toi, tu t'es bien conduit, ouais, je te guéris. Toi, non, tu t'es pas guéri. Ou toi, non, pas non plus. Toi, oui, toi, oui, là-bas, oui, je te guéris. » Non, vous voyez, on a l'impression que c'est Dieu qui décide, qui a les petites ficelles au ciel et qui décide « Ok, oui, aujourd'hui, oui, demain, peut-être, plus tard, ou non, pas du tout. » Non, on voit là que tous ceux qui venaient vers Jésus, même s'il y avait une grande foule, une grande multitude, Jésus ne choisit, il guérissait tous ceux qui venaient vers lui. Tous ceux qui venaient vers lui et dans la foi. Amen. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Dans le verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et voilà encore une grande foule. Et là, Jésus fut ému de compassion pour elle, et il guérit tous les malades. Oh, voyez, moi j'aime bien ça. Quand Jésus était ému de compassion, et la Bible nous dit, il était simplement là pour pleurer avec eux, pour dire « Oh, mon pauvre, t'as la maladie, t'as souffert combien de temps? Oh !» Non, Jésus, quand il était ému de compassion, qu'est-ce qu'il faisait avec cette compassion? Il guérissait tous les malades. Il délivrait tous les démoniaques. C'est ça, la compassion, c'est pas simplement pour qu'on ait de l'empathie, de la sympathie et qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Non, même des fois, ça, si on doit le faire. On doit pleurer avec ceux qui pleurent et avoir ce genre de compassion. Mais Jésus, quand il avait de la compassion, c'est pour faire sortir les gens de leur douleur, faire sortir les gens de la maladie, faire sortir les gens de leur situation, là où le diable les avait emmenés. C'est ça la compassion, c'est pour aider quelqu'un à sortir de leurs problèmes et de leurs maladies. Alléluia. Et bien sûr, dans le même chapitre de Matthieu 14, si on regarde dans le verset 35 et 36, ça nous montre là que les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors là, des fois, c'est possible de manquer quelque chose là. Parce que vous voyez,
Qu'est-ce que ça nous révèle là? Ça nous révèle que Jésus, il était là présent. Et tous ceux qui s'approchaient et qui le touchèrent, mais qui le touchèrent dans la foi, étaient guéris. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que c'est pas Dieu qui est assis et qui décide qui va être guéri, quand et comment. Non, non, non. On nous montre là que ce n'était pas Jésus qui choisissait qui allait être guéri. C'était les gens qui choisissaient. Oui, je vais m'approcher, je vais le toucher, je vais toucher son manteau, je vais puiser dans la puissance qui est en lui. Pour être guéris. C'était les gens qui, leur foi, qui allaient pour prendre possession de cette guérison. Voyez, cette notion que la guérison, c'est des fois oui, des fois non, des fois plus tard. Ah, ça, non, ça marche pas. Ça nous montre ici que la guérison était quand ceux qui allaient vers Jésus pour, par la foi, tirer cette puissance et être guéris. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Et vous me dites, oui, mais Audrey, il y a des fois dans la Bible des gens qui n'ont pas été guéris. C'était peut-être pas la volonté de Dieu. Oui, il y a un passage dans lequel je voudrais parler maintenant. C'est dans Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 6, on voit que Jésus, là, il était à Nazareth. Dans sa propre ville, sa ville natale. Il était dans la synagogue. Et écoutez, on va lire ça un petit peu ensemble parce qu'il y a quelque chose d'important. Alléluia. Dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Versets 5 et 6. Alléluia. Le contexte, ça nous montre que Jésus est dans la synagogue. Et alors, bien sûr, il est dans sa ville natale et il veut faire des miracles. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Je suis là. J'étais oint du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour délivrer les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre libres les captifs, pour prêcher et publier une année de grâce. Et là, la Bible nous dit qu'ils l'ont regardé, ils se sont fait du coude en disant mais c'est pas lui, le fils de Joseph, ses sœurs sont parmi nous. Et en fin de compte, la Bible nous dit qu'ils ont été offensés. Ils ont été offensés par lui. Et le verset 5 nous dit que Jésus n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est que d'imposer les mains à quelques malades et les guérir. Car il s'étonnait de leur incrédulité. Vous remarquez là que Jésus voulait les guérir, voulait les délivrer, voulait les rendre libres. Mais il a dit, on vient de voir que Jésus voulait, mais il ne pouvait pas. C'était sa volonté, mais il ne pouvait pas à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire qu'ils étaient offensés en lui. Ils ont refusé de reconnaître sa puissance, de reconnaître qu'il était le Messie, de reconnaître qu'il était là, il est le Père, venant du Père pour les guérir. Et ils l'ont refusé là. Dieu voulait les guérir, mais n'a pas pu. Donc on voit que, oui, des fois il y a des gens qui ne sont pas guéris, mais ça ne voulait pas dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Oui, c'est toujours, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Mais des fois, des gens qui ne sont pas guéris, comme dans ce cas-là, à cause de leur incrédulité, ils ont refusé d'accepter Jésus comme le Sauveur, celui qui guérit, comme celui qui a été envoyé comme Fils de Dieu pour les délivrer, les guérir et sauver. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et donc, on voit là que Jésus, pendant ces 3 ans et demi de ministère, il est venu pour détruire les œuvres du diable, pour nous montrer le Père, sa volonté, sa personnalité, sa façon de faire les choses, de penser et d'agir. Au travers de ses paroles, au travers de ses œuvres, il nous a révélé que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix. Et la croix, c'est ce qu'on appelle le plan de rédemption. Qu'est-ce que c'est le plan de rédemption? Le plan de rédemption ou l'acte Jésus sur la croix, Jésus crucifié, mort, enterré, ressuscité, c'est le plan de rédemption. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est le plan de rédemption? C'est cet acte légal. Voyez, l'acte légal qui nous permet maintenant, d'une manière légale, de recevoir le salut et de recevoir aussi la guérison. C'est cet acte légal. Et si vous me permettez, en fin de compte, jusqu'à présent, voyez, jusqu'à présent, à partir du moment où Adam a péché, et que l'homme a commencé à se détériorer, voyez, il a commencé à vivre 930 ans, 900,
850, et ça a été jusqu'au bout où Dieu a dû mettre un stop et dire ok, maintenant ça va tellement vite, l'homme se détériore à une vitesse tellement rapide, je dois mettre un stop, et l'homme va vivre jusqu'à 120 ans. Il ne peut, amen. Et alors, jusqu'à présent, Dieu, oui, on a vu qu'il guérissait l'agneau de Pâques. Il y a tout un tas d'autres actes de miséricorde où Dieu guérissait le peuple d'Israël. Et voyez, même pendant le ministère de Jésus, Jésus guérissait tous les malades. Mais quand il l'a fait, ça a été fait, si vous me permettez, à crédit. Qu'est-ce que c'est le crédit? Si vous avez une carte de crédit, ou vous allez par exemple, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec une carte de crédit, qu'est-ce que c'est le crédit? Par exemple, vous allez au magasin, et vous voulez du riz, vous voulez des pommes de terre, vous voulez de l'huile, vous voulez acheter certains produits alimentaires ou quoi que ce soit, et vous en avez besoin, vous le voulez, mais le marchand vous connaît, il vous fait confiance, alors vous lui dites, écoute, est-ce que je peux prendre tout ça, mais je te paye dans une semaine ou dans un mois ou à la fin du mois. Et le marchand vous dit, ok, ça c'est acheter, prendre quelque chose à crédit. Ça veut dire que vous prenez quelque chose, vous en bénéficiez, mais vous le payez plus tard. En d'autres mots, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a guéri le peuple d'Israël, Jésus a guéri tous ceux qui venaient vers lui, mais il l'a fait en fin de compte à crédit. Il a guéri à crédit, mais le plan de rédemption, quand Jésus est monté sur la croix, qu'il est mort, il a versé son sang, il a été brisé, il était mort, il était enterré dans la tombe. C'était à ce moment-là où il a payé la facture. Il a payé la facture pour tout le péché, pour toute maladie. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant que Jésus est mort, mais qu'il a été ressuscité, pour vous et pour moi, ça veut dire que la facture a été payée. Ça veut dire que maintenant, si le diable vient vers vous et te dit, ok, maintenant, tu mérites d'être malade. Toi, maintenant, je vais te mettre de la maladie, du diabète ou ceci ou cela, et qui essaie de vous faire payer pour cette maladie, pour une raison ou pour une autre, vous avez maintenant le droit légal de sortir la facture de votre poche en disant, diable, non, regarde, j'ai la facture qui dit payer. Vous le trouvez ça dans Ésaïe 53. Vous le trouvez, et allons-y ensemble. Alléluia. Dans Ésaïe 53. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Ésaïe 53. Regardez un petit peu, d'une manière logique. Combien d'entre vous, peut-être vous voulez acheter un écran plat, une télévision écran plat, une HD ou je ne sais pas quoi, avec les choses avec lesquelles ils viennent maintenant. Vous allez au magasin électroménager ou quoi que ce soit, et vous allez et voyez regarder une télé, alors elle vous plaît bien, alors vous allez vous payer pour la télé, et vous prenez, mais vous n'avez pas amené votre petite camionnette, ou votre voiture est trop petite, ou vous êtes en bicyclette. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez parler au marchand, lui dire, écoutez, voilà, j'ai payé la télé, mais je vais envoyer mon frère demain, ou quelqu'un, pour aller la chercher. Et alors le lendemain, votre frère vient avec la petite camionnette, et il vient pour chercher l'écran plat, la télé. Elle est assez grande. Alors il vient, il dit, viens chercher la télé. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, le marchand lui dit, oh ben non, vous me devez, par exemple, 1300 $ ou 2000 $, ou je sais pas combien dans votre argent, l'argent de votre pays. Qu'est-ce qui se passerait si le marchand lui demande tout d'un coup de payer 2000 $ ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que le frère devrait faire? Le frère devrait dire, qu'est-ce qu'il sait s'il ne sait pas que la télé a été payée? S'il ne sait pas que la télé a été payée, il va dire, je suis désolé, je ne peux pas prendre la télé parce que je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai pas pris mon portefeuille. On reviendra, je suis désolé, je ne peux pas. Il va repartir sans la télé. Mais... voyez, s'il sait la vérité, s'il sait que la télé a été payée, il va tout de suite, automatiquement aller dans sa poche, chercher la facture, on dit non, désolé, voilà, la télé, la facture est là, c'est payé. C'est de ça que je parle. Voyez, le plan de rédemption, Ésaïe 53, versets 4 et 5, c'est le plan de rédemption, c'est la facture où le prophète Ésaïe annonce que Jésus allait venir pour payer la facture. Toutes les guérisons qu'il a fait jusqu'à présent, toutes les guérisons que Jésus allait faire pendant son ministère sur la terre allait être payé dans cet acte de rédemption, Jésus crucifié sur la croix. Ah donc, êtes-vous dans Ésaïe 53?
Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On voit là, ça c'est le plan de rédemption. C'est-à-dire que toute péché, toute douleur, toute pauvreté. Lui, il est devenu pauvre afin que nous soyons rendus riches. Toute maladie fait partie de cet acte légal de la rédemption. Et vous remarquez, dans 1 Pierre 2,24, maintenant Pierre, voyez, l'apôtre Pierre, regarde dans l'arrière. Maintenant, il regarde pas dans l'avant. Il regarde derrière. Et il se rappelle de ce qui s'est passé sur la croix. Il se rappelle Jésus crucifié, qui a été lacéré sur son dos avec des verges et des lassos qui étaient remplis avec du métal et des os cassés. Il a été charcuté complètement. Pierre s'en rappelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui qui a porté nos péchés et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, temps passé. Vous savez qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous révèle et nous rappelle que la guérison, ce n'est pas quelque chose que Dieu va vous donner dans le futur. Non, non, c'est quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Ça a déjà été payé. Vous avez maintenant dans la Bible 1 Pierre 2,24, Ésaïe 53, vous avez la facture, ça vous voyez, vous avez votre Bible, ça c'est un document légal qui vous montre que la facture pour votre maladie a été payé une fois pour toutes. Et donc maintenant, si le diable, il essaie de vous rendre malade et de vous faire croire que vous méritez cette maladie, que parce que vous n'êtes pas bien conduit ou une raison pour une autre, qu'il essaie de vous mettre cette maladie sur le dos, vous avez le droit légal de vous tenir en disant, Satan, tu es dans l'illégalité. Tu n'as pas le droit légalement devant la cour de justice de l'univers. Quand le diable qui venait, vous rappelez ce qu'il a fait à Job? Il est venu pour accuser le frère, pour accuser une personne qui était juste. Il est venu pour l'accuser. Et bien sûr, Job, il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Et Dieu qui est juste a dû permettre au Dieu de ce monde, le diable qui était son maître, le maître de Job, de faire ce qu'il devait faire. Dieu a dû le permettre d'une manière légale. Mais maintenant, d'une manière légale, le diable quand il vient pour vous accuser, Jésus qui est votre avocat et qui est votre intercesseur, il vient et dit votre honneur, je suis désolé mais non, ça a été payé. Quand le diable vient pour vous condamner et vous accuser d'une manière légale, vous avez l'acte juridique, le document légal et juridique qui vous donne le droit de refuser et de dire Satan, tu es dans l'illégalité, tu n'as pas le droit ça a déjà été payé. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17, nous dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Combien de malades? Certains? Non, non. Tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Le plan de rédemption est une substitution complète. Amen. Ça veut dire que Jésus a pris notre place. Il a payé le prix, le péché. Il a été condamné, humilié. Il a été charcuté. Il a porté sur lui tout péché, toute douleur, toute maladie. Et d'une manière légale, quand le prix a été payé, maintenant, le diable n'a plus le droit de vous le faire payer une deuxième fois. Il ne peut pas d'une manière légale. À moins, écoutez-moi bien, à moins que vous ne saviez pas
ce qui vous appartient. Voyez, comme le frère qui est venu chercher l'écran de télé et qui ne savait pas si ça avait déjà été payé, alors il va se faire duper, il va se faire tromper, il va retourner à la maison sans la télé. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, ils pleurent, ils supplient, ils essayent de motiver Dieu, des fois même de le manipuler. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que d'une manière légale, la guérison leur appartient. Ça, la maladie a été payée, la guérison leur appartient. Ils ont le droit légal. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. De vous approcher vers du Père en sachant que c'est sa volonté. Et vous venez, papa, je viens pour recevoir cette guérison que Jésus a payée. Vous voyez, c'est une insulte à Dieu quand on ne profite pas de ce qu'il a fait. C'est comme si Dieu vous donne un beau cadeau, avec un beau papier tout beau, avec un beau nœud, et vous laissez le cadeau sur la table, vous passez à côté du cadeau et de la table à chaque fois, et vous ne regardez même pas à l'intérieur. Ça, c'est comme une injure, en fin de compte. Quelqu'un qui a payé, qui a peut-être dépensé ses économies, qui a été rechercher le cadeau qui vous ferait plaisir, qui l'a enveloppé, qui a fait tout beau, il vous l'a donné avec tellement d'amour et de joie, et vous le regardez en disant, oh, bon, c'est quoi ça? Ouais, et vous l'ouvrez même pas. Il y a combien de chrétiens? Jésus a payé, il a fait le plus beau cadeau du monde pour payer non seulement pour nos péchés, mais toutes nos maladies. Et la plupart des chrétiens, ils laissent ce cadeau sur la table, toujours emballé. Et ils ne cherchent même pas à savoir ce qu'il leur a pas. Qu'est-ce que c'est? Et ils n'en profitent pas. Mais pas vous, ça va changer, n'est-ce pas? Vous allez légalement prendre possession de ce qui vous appartient. Et la guérison, ça fait partie de votre alliance et de votre cadeau que Dieu nous a donné. Amen. On revient dans quelques petites minutes. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.